Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Vincent. Vincent, peux-tu te présenter ? Eh bien, avec plaisir, Laurent. Tout d'abord, merci de me recevoir dans ce fameux podcast que j'écoute avec grand plaisir depuis un petit moment déjà. Donc moi, c'est Vincent Bourgoise. Alors, que dire pour me présenter ? Alors, j'ai un certain nombre d'activités. Je suis à la fois enseignant en lycée professionnel depuis 25 ans maintenant. Je suis donc acteur de terrain, évidemment, depuis autant d'années. Je m'éclate. Et puis, au fur et à mesure, j'avais envie d'un petit peu élargir le spectre, donc je me suis formé à tout ce qui était numérique, même si je l'utilisais depuis le début, mais on reviendra dessus après. Donc, je me suis formé pour devenir ce qu'on appelle Digital Learning Manager, etc. Bon, après, on met un petit peu tout ce qu'on veut derrière ce genre de terme, mais on pourra y revenir aussi. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé ma petite entreprise de conseil et de digitalisation de la formation. Ce qui m'a permis, de rencontrer des personnes comme toi, de voir des personnes d'origines super différentes, avec des parcours très différents, d'accompagner à la fois des organismes de formation où il y a que 2 personnes, et puis des groupes comme l'Agence française de développement, où là, évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux, des CFA, etc. Et c'est ce qui me plaît là-dedans, quoi. C'est de pouvoir mettre l'accent sur la pédagogie avec une personne, 2 personnes, 10 personnes, et se dire, voilà, votre objectif, c'est de créer un parcours de formation pour aider vos collègues à monter en compétences. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça marche pour de vrai, quoi, et pas juste dire, on va vous faire un truc super joli, et puis vous serez content. Ouais, c'est ça. Et alors du coup, dis-moi, de quoi tu veux vraiment nous parler alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, moi, ce qui me plairait, c'est qu'on aborde évidemment le digital learning avec ses différentes facettes, mais pour, entre guillemets, déconstruire les choses et voir et revenir à l'origine du truc, quoi, c'est-à-dire la pédagogie. Alors la pédagogie avec tout ce qu'on peut mettre dedans, hein. Ouais, oui. Eh ben écoute, je propose à nos auditeurs de revenir avec toi aux fondamentaux alors. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Dis-moi concrètement, quelles sont pour toi les choses que tu aimerais d'abord déconstruire ? On parle de déconstruction. Alors pour moi, c'est tout ce qui va être technologie en fin de compte. Alors je ne suis absolument pas anti-technologie, parce que vu le job que je fais, ça serait un petit peu dommage. Mais Oui. pour moi, je trouve que de temps en temps, on est, voire un peu trop souvent, selon moi, on est un peu trop sur quel outil va m'aider à faire quelque chose, ou dans les différents salons qu'il peut y avoir. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vendent des solutions, mais je trouve qu'il y en a trop peu qui parlent vraiment cœur du métier, c'est-à-dire pédagogie. En quoi leur solution va aider la pédagogie. Ouais, c'est vrai que quand on entend les learning technologies, quand on va là-bas, on voit quand même beaucoup les technologies, hein. Voilà, c'est ça. Et pour moi, alors c'est intéressant la technologie. Il y a plein Bien de choses sûr, qui se c'est au font, qui sont, service. et voilà, c'est au service d'eux. Et il y a plein de choses qui sont super intéressantes et qui se développent, et tant mieux. Mais voilà, moi j'ai envie qu'on revienne au cœur du métier, c'est-à-dire la pédagogie, parce qu'on pourra mettre tous les outils qu'on veut, hein, le plus bel outil du monde qui fait des trucs de dingo. Si le parcours il est mal conçu, ça restera mal conçu. Et alors, pendant notre échange, est-ce qu'on va un petit peu expliquer à nos auditeurs comment, entre guillemets, il faudrait s'y prendre pour mettre cette techno au service et sur quoi il faut construire ? Tu veux nous expliquer cette dorsale pédagogique ? Comment tu fais ça ? Comment tu construis ça, toi ? Alors moi, je construis ça. Alors d'une part, je co-construis. Ouais, Parce ça que c'est pour moi, important. c'est hyper important. Je travaille alors à la fois seul, parce qu'à un moment donné, voilà, je suis beaucoup en distanciel, donc je travaille seul, mais toujours avec les personnes que j'accompagne. Via des réunions, via des ateliers qu'on fait, parce que pour moi, si je veux réussir
à créer avec eux quelque chose qui leur ressemble et qui va être efficace pour leurs apprenants, bah, faut qu'on construise ça ensemble parce que c'est quand même eux les mieux placés. C'est eux qui connaissent leur contexte, c'est eux qui vont vraiment connaître les apprenants et moi je vais les accompagner sur tout l'aspect pédagogique. C'est-à-dire leur dire voilà, vous voulez arriver à tel endroit, l'important c'est déjà de savoir d'où on part Mmh. et ensemble on va voir les différentes étapes pour arriver là où on souhaite aller. C'est-à-dire évidemment les changements de comportement, etc. D'accord. Et dans cette guidance, comment tu t'y prends? Tu leur donnes des pistes? Il y a, comme qui dirait, une roadmap? Il y a, comment tu t'y prends? Alors il y a une méthode, mais j'arrive jamais avec ma petite mallette avec la solution toute faite. Oui. Pour moi, ça n'existe pas ça. Alors il y a une méthode avec telles étapes, etc. Ça c'est logique. Ouais. Mais ce que j'apprécie beaucoup dans les accompagnements que je fais, et souvent c'est les retours qu'on me fait, c'est que j'arrive pas avec la solution toute faite qui va marcher chez A, B, C jusqu'à Z. Mmh. Mais je vais leur dire voilà, vous avez votre contexte et je vais les accompagner à ce que eux-mêmes trouvent les solutions. Alors moi, Ah, je vais très bien. amener des éléments pédagogiques, on va dire, bah tiens, voilà, là, qu'est-ce que vous pensez de ce type de choses? Là, vous abordez ça de telle manière, est-ce que ça serait pas aussi intéressant d'essayer d'aborder ça d'une autre manière, laquelle, etc., etc. Mais j'aime pas amener la réponse. En fait, si tu veux, quand j'accompagne, c'est un petit peu comme quand je crée un parcours de formation, je vais essayer d'amener les personnes avec qui je bosse à trouver leurs propres réponses, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, en vérité, il faut que la solution vienne d'eux pour qu'elle soit la plus adaptée à eux, tout compte fait. Exactement. Et puis, je veux dire, moi, je suis là pendant un temps. Après, eux, ils vont être amenés à travailler sur d'autres projets. Et je vais pas être là. Alors, s'ils font appel à moi à chaque fois, je serais bien content, hein, mais l'objectif n'est pas là. C'est que eux-mêmes après puissent se dire, ok, maintenant on sait comment on doit avancer ensemble. Maintenant, il faut qu'on y arrive en autonomie. Ben, en fait, exactement comme pour les parcours que eux vont construire pour leurs collègues. Et quand tu parles de contexte, là, c'est un contexte de quoi? De gens qui sont dans la formation, d'un contexte d'entreprise, c'est quoi? Alors, ça peut être les deux. En général, ça va être plutôt de gens qui sont dans la formation, mais ça va être je vais les accompagner pour qu'ils identifient tout ce qui va bien et puis peut-être souvent aussi tout ce qui va moins bien, Mmh. pour qu'on se dise, ok, bah, puisque l'objectif c'est d'arriver à la lettre B et qu'on part de A, on a tous les éléments intermédiaires, puisqu'on a parlé des personnes que vous souhaitez former, des moyens que vous pouvez allouer, des différents aspects techniques que vous avez à disposition et que vos apprenants ont à disposition. Et maintenant, aussi voir les habitudes que vous avez en interne et que eux ont en termes de comment est-ce que je me forme, comment j'aime bien me former, le type d'activité que j'aime bien, etc., pour essayer bah, de créer un tout qui tient la route. Je ne suis pas là pour renverser la table, mais Mmh. pour voir avec eux comment on peut utiliser l'existant et en ajoutant certaines petites briques qui vont venir s'ajouter à tout ça et faire un truc bah, encore plus intéressant que ce que ça pouvait être auparavant, quoi. La question qu'on pourrait se poser, c'est comment se fait-il que des gens qui sont dans la formation, donc normalement c'est le métier, c'est l'expertise, ils n'arrivent pas par eux-mêmes à mettre ça en œuvre, ils ont besoin de recourir à des tiers extérieurs, des consultants ou des entreprises externes comme toi? Alors, pour moi, il y a plusieurs raisons. Il y a d'une part, parce qu'ils sont la tête dans le guidon, et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un d'extérieur qui va apporter un regard neuf. Hein. Ça permet bah, de mettre le doigt sur des choses. Bah, quand on n'est pas de l'extérieur, on les voit pas parce que bah, voilà, on est dedans, ça se passe comme ça et on a l'impression que c'est normal. Alors que quand on arrive à faire un pas de recul et de prendre un petit peu de distance, on dit ouais, en effet, si on faisait autrement, ça pourrait être bien aussi. Hein. Et puis, il y a aussi le fait que bah, dans le monde de la formation, il y a énormément de gens qui sont très compétents dans plein de domaines, mais tout le monde n'est pas nécessairement compétent en pédagogie, Oui. et ça s'invente pas, quoi. Ouais, tout à fait. Tu vois, par exemple, j'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai un centre de formation qui me dit, écoute, on a eu l'idée, on voudrait digitaliser ce qu'on a fait. On a fait un petit peu une maquette, on t'explique. En vérité, ils avaient fait la transposition intégrale de leur parcours en présentiel, en distanciel, avec des visios de 7 heures. Voilà, oui. Je leur ai dit, ben non, ça peut pas marcher. Ah si, 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 ça marche en présentiel. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que je te posais la question, hein. C'est bien pour... en vérité, c'est pour leur montrer ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne connaissent pas. Tout à fait. Et ils arrivent à exprimer les choses par eux-mêmes ou est-ce que c'est par
suggestions, tu les amènes à visualiser les bonnes solutions ou est-ce que des fois, enfin je pense que les cas sont tous différents, mais comment ça se présente en général? Ils ont déjà des pistes solides qu'ils ont besoin d'approfondir? Comment ça se passe? Alors en général, il n'y a pas forcément alors ils ont des idées, puisque c'est logique, hein, mais des pistes vraiment solides, pas forcément et ce que j'essaye de faire, c'est de leur faire trouver ces pistes-là, Ouais, en bah oui, échangeant. Alors j'ai souvent, comme tu le disais, toi, en fonction des échanges qu'on a, je me dis: «OK, tel type de choses pourrait convenir», donc j'essaye de les amener un petit peu vers la piste à laquelle je pense, mais si, quelqu'un pendant la réunion ou pendant l'échange amène une idée, à laquelle j'avais pas pensé, et que je trouve super intéressante, voilà, on bifurque, on va dessus et puis, moi, c'est vraiment rebondir. Ce que je veux, c'est vraiment les ramener sur l'important, quoi. Parce que ouais, les premières questions enfin, les premiers échanges qu'on peut avoir, c'est: «Bah, voilà, nous, on a, j'en sais rien, on a tel outil, pour faire des quiz, on a tel outil, de e-learning, quand on est en présentiel, on utilise tel outil». Je leur dis: ouais, «Super, mais, vous en faites quoi? C'est quoi quand tu utilises, cet outil-là, de travail collaboratif, ton objectif derrière, c'est quoi exactement?» ouais, C'est là, en général, où la discussion devient très intéressante, parce il y a un petit blocage au début, un petit blanc, où les gens disent: «Bah, c'est pour collaborer». Je leur dis: «Oui, d'accord, évidemment, bah oui. mais ton objectif, pédagogique, c'est quoi derrière quand tu vas leur dire: "Bah, allez-y, mettez-moi des post-it"? Ça sert à quoi?» Et c'est là où on commence à dire: «Bah, ouais, alors peut-être que ça peut ouais, alors moi j'utilise ça pour ça. Ah ouais, c'est bien, puis moi j'utilise dans un autre cas». Et comme je leur dis, et souvent ils me disent: «Ouais, alors c'est quoi la bonne solution?» Je leur dis: «Mais il y a pas une bonne solution». Mmh. En général, à cette question-là, je réponds celle qu'on va utiliser. Ouais, voilà, je leur dis: «C'est la solution qui sera la bonne, c'est celle qui va correspondre à l'objectif que tu t'étais fixé, l'objectif pédagogique que tu avais posé sur le papier au départ». Et alors, justement, parce que, bon, j'ai fait le même constat que toi, hein, cette dorsale pédagogique, elle est très souvent, soit totalement inexistante, soit complètement desservie par les outils aussi, parce qu'il y a ça. Concrètement, enfin, comment t'expliquerais, toi, cette pédagogie, ce que c'est la pédagogie et à quoi il faut faire attention? Alors pour moi, la pédagogie, ça va être capable de créer les conditions, les bonnes conditions pour que la personne, pour que l'apprenant, X, Y, réussisse à atteindre l'objectif pédagogique pour lequel il est là. Enfin, en tout cas, l'objectif pour lequel il est là, Ouais. quel qu'il soit. Et ça va être à moi de lui proposer le chemin qui va bien. Parce qu'il n'y a pas un chemin, il y a des chemins. Mmh. Et c'est pour ça que, tu le sais aussi bien que moi, que l'analyse au départ des personnes que tu vas former va être super importante, puisque ça va te donner plein d'infos sur comment aller à l'étape suivante pour pouvoir créer tout ce qui va bien au niveau parcours pédagogique. Mmh. Et quand tu me parles, alors moi j'adore tout ce qui est co-construction, mais concrètement, est-ce que tu as des outils de co-construction? Est-ce que tu utilises des canevas? Tu sais, moi j'utilisais par exemple très régulièrement les Learning Battle Cards, moi, Ouais. pour donner ces idées-là. Tu as t'as des mises en situation, toi, comme ça, de co-construction? Tu as des outils? Alors j'ai utilisé les battle cards aussi. Ouais, Je trouve que c'est intéressant et après en fait au fur et à mesure, je me suis rendu compte que en échangeant avec les personnes, voilà, je leur dis, «Essayons d'aller un peu plus loin» et souvent il y a des idées qui sont données par une ou 2 personnes dans la salle ouais, et les collègues vont rebondir et cetera et en fait, on va noter les points qui restent. Souvent en fait, ce que je vais faire, maintenant je les utilise un petit peu moins, mais je leur dis: «Mettez vos idées, ouais, y compris les plus farfelues, oui. et après, on va faire le tri. Et je leur dis, première étape, vous mettez tout ce qui vous vient en tête, alors en lien avec la thématique, évidemment, hein. On est bien Je d'accord. leur dis, mais mettez tout ce qui vous vient à l'esprit, et puis après, on verra, on fera le tri tous ensemble entre ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on transforme, ce qu'on met de côté, parce que pour l'instant, c'est peut-être pas pertinent, mais ça pourrait l'être dans quelques temps, etc., etc. Et à partir de tout ça, eh ben, on va arriver à une deuxième carte, en fait, avec les éléments sur lesquels on va se pencher plus en détail pour le parcours en question sur lequel on va travailler ensemble, Oui. pour pouvoir aller de plus en plus loin, et puis après aller sur le découpage plus fin sur les différents objectifs, les activités qui vont permettre d'atteindre ces objectifs-là, etc. Et c'est vraiment là où moi je m'éclate, quoi. Parce que
c'est là où je me rends compte que d'eux-mêmes, pour la plupart, ils vont trouver les activités qui vont bien. Eh Alors oui. après, de temps en temps, ça va pas forcément correspondre tout pile à l'objectif pédagogique qu'ils avaient en tête, mais voilà, on le retravaille ou on transforme un peu l'activité pour que ça corresponde, et cetera, et que l'alignement soit carré. Mmh. Mais Tu parles de l'alignement pédagogique, hein? l'alignement pédagogique, ouais, pardon, Ouais. de façon à ce que, bah voilà, on propose pas des activités et des évaluations qui correspondent pas à ce qu'on avait annoncé au départ, quoi. Oui. Ce qui arrive L'alignement malheureusement pédagogique, souvent. c'est quelle activité je dois faire pour qu'en l'observant, je valide l'atteinte de l'objectif pédagogique opérationnel. C'est ça. Je mets une petite. Ah, mais vas-y, bien. Oh, dis donc, et tu l'expliques bien, hein. Ouais, tu sais, je fais un peu ça aussi tous les jours, hein. Donc voilà, c'est super important. Ouais, Dans les phases, tu vois, de co-construction, comme ça, tu m'as dit, bah, tu es avec les gens. Donc là, j'ai bien compris que la première un petit peu activité, c'est quand même brainstorming avec les vraies règles du brainstorming, hein. c'est ça. On n'est pas là pour discuter de ce qui est dit, mais pour poser des idées. Et qu'après, on va trier, on va regrouper éventuellement et regarder peut-être en fonction soit des plateaux techniques, soit des disponibilités, soit des budgets, soit des publics, comment on va pouvoir intégrer tout ça. Et dans cette prise de décision-là, après, ils arrivent à faire ces choix assez facilement ou pas? Bah, en fait, ça va dépendre des équipes. Et j'ai presque envie de te dire, je suis persuadé que ça dépend aussi de leur niveau d'expérience et de compétences en pédagogie, justement. Ah oui, Parce que pour d'accord. moi, d'après mon expérience, que plus les gens se sont formés à la pédagogie, Oui. plus les décisions et puis les idées vont arriver vite. Et Mm. les bonnes décisions seront prises. Parce que Tu vois, justement, ils vont faire le lien avec tous ces aspects alignement pédagogique, activité, quel type d'activité pour atteindre quel type d'objectif, etc. ouais. Tu vois, ce que j'ai observé pas plus tard que la semaine dernière, c'est c'était des formatrices là. C'est des formatrices qui, euh, par la pratique, par l'usage, ont des bonnes pratiques qu'elles savent pas nommer. Et Oui, du coup, j'ai fait un travail avec elles qui consistait à leur dire, bah voilà, ce que vous faites, c'est ça. La méthode pédagogique que vous utilisez, c'est celle-là. La technique que vous utilisez, c'est celle-là. Ah bon, ah tu crois? Ben oui. Et je me suis rendu compte qu'elles avaient une bonne pratique qui était liée tout simplement à la pratique, le fait de faire. oui, tout à Et, fait. et ça, c'était intéressant. Tu vois ça, toi, des fois aussi? T'as besoin de faire entre guillemets, cet alignement entre cette pratique non conscientisée, enfin, ce qu'on appelle la compétence inconsciente, hein, Oui, oui, tout et, à fait. et les aider à la conscientiser. T'as ça déjà, toi? Ouais, ouais, mais régulièrement, parce que comme tu viens de le dire, les gens font beaucoup de choses et qui sont super intéressantes, mais voilà, ne mettent pas forcément les termes dessus. Et je leur dis, en soi, le terme, c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais c'est vrai que ça permet aussi de se dire, ok, ça, je le fais pour telle raison, etc. Et c'est là où, quand on prend conscience, bah, c'est quand même plus simple pour pouvoir réitérer les choses, quoi. Ouais, puis l'améliorer, puis surtout aussi aller regarder d'un point de vue pédagogique ce qui est écrit sur le sujet, ce qui Ouais. est théorisé, de manière à ce qu'on puisse, écoute, améliorer, orienter et piloter ça dans ce. Enfin, en vérité, piloter en conscience, quoi. Je trouve que c'est C'est ça. ça, ouais. Ça, je le retrouve très très souvent quand même, hein, cette compétence inconsciente, tu sais. Ouais, ouais, tout à fait. Et un truc qui me fait sourire souvent, c'est que, bah voilà, on met le doigt là-dessus, donc ils sont tout à fait d'accord, ils disent, ah bah oui, ça, je le fais déjà, etc., etc. Et par contre, quand ils créent, par exemple, quand ils vont créer un certain nombre d'activités, et que je leur fais remarquer que l'intérêt, c'est quand même de mettre l'apprenant à faire des choses. Mmh, Parce mmh, que sinon, oui, ça va être compliqué de monter en compétence. Si on n'apporte que de la connaissance, c'est pas comme ça que je vais bah faire oui, sortir. J'aurai plus de connaissances, mais je serai pas plus compétent pour autant. c'est ça. Et souvent, ils me disent, ah ouais, mais j'arrive pas à voir comment faire. Et je leur dis, ben, tu vois, là, toi-même, tu donnes des idées. Alors, essaye de réfléchir à quel type d'activité tu vas pouvoir proposer à tes apprenants pour qu'ils soient en situation de faire. Et quand je dis Mmh. faire, c'est pas forcément construire quelque chose en fonction de la thématique de formation, mais je leur dis, faut absolument faire quelque chose, puisque eux-mêmes souvent me disent, ouais, mais de toute façon, moi, si je veux comprendre, il faut que je fasse.
Je leur dis, Oui. t'as raison, parce que moi aussi. Ouais, ça nous ressemble bien, ça. Voilà. Je leur dis, par contre, tu vois, si on regarde ton parcours, dis-moi, toi, en m'appuyant sur ce qu'ils disent, je vais essayer de leur faire identifier là où ils vont proposer des choses à faire à leur apprenant. Et Mm. souvent, ils me disent, ah, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup là. Tu vois, Il y a trop de choses qui sont de la connaissance, en fait. ouais, tu vois, ce que j'observe, moi, c'est que très souvent, les concepteurs pédagogiques s'éloignent de la réalité de l'activité professionnelle. Et souvent, quand ils cherchent à faire des activités, je dis, mais concrètement, la personne, elle fait quoi? Dans quel ordre chronologique? Comment va se dérouler la succession de tâches pour arriver à l'objectif qu'elle vise? Et très souvent, je leur dis, et pourquoi vous reproduisez pas ces tâches comme des tâches à valider, qui sont les différentes capacités, savoir, savoir-faire, les savoir-être. On peut très bien mélanger les regarder à part, les remélanger pour valider cette capacité. Et très souvent, je me rends compte qu'il suffit de les ramener simplement mais concrètement, qu'est-ce que t'attends qu'ils fassent, quoi? C'est Et ça. ils vont souvent me chercher des trucs très compliqués, tu sais. Bah non, j'ai dit, regarde, elle a besoin de faire ça, c'est 3 étapes. Bah écoute, je te propose qu'on fasse la première étape comme activité. Peut être bien. Ah, d'accord. Alors après, effectivement, ça peut leur poser des problèmes s'ils n'ont pas le plateau technique. Et oui. Et là, on voit très vite des dérives qui sont l'évaluation ne correspond pas à la validation de l'activité. Exemple tout simple, j'ai des maçons, je veux qu'ils me fassent un mur en parpaing d'équerre et d'aplomb sur une hauteur donnée. Et du coup, en vérité, l'évaluation, c'est vous allez me décrire comment faut faire. Et oui. Oui, mais ça, c'est de la connaissance, c'est du procédural. Le maçon, il va être devant le mur. Tu connais le proverbe, hein, c'est devant le mur qu'on voit le maçon. Mais sérieusement. Et du coup, je leur dis, mais faites faire l'activité du métier. C'est intéressant. Inventez pas des trucs très complexes où il faut que les gens fassent, à travers une tâche, une projection cognitive dans la tâche réelle qu'ils devraient réaliser. C'est toujours un peu compliqué, ça. Je Ouais. crois il faut revenir souvent à des choses simples. Hein. Enfin, c'est un peu Oui, comme de ça. toute façon, c'est. Quand je suis un peu perdu, moi, c'était en vérité comme ça que je revenais aux fondamentaux, tu vois. Ouais, et puis souvent, faire simple, c'est compliqué. Ah bah, en général, quand tu sais faire très très simple, c'est que t'es très très fort. Hein. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, hein. Ah oui, ah oui. Faire simple, on a beau dire, ouais, fais simple. Et ouais, fais simple, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Moi, je me souviens quand je discutais tout au début de ma carrière professionnelle avec Sylvain Vacarès, Vous qui voyez? me disait, tu sais, ça sera fini pas quand tu n'auras plus rien à ajouter, hein, juste quand tu n'auras plus rien à enlever. C'est Ah, ça. et ben j'avais plein d'idées pour ajouter des choses, moi. Mais j'avais pas beaucoup d'idées sur ce qu'on pouvait enlever. Quand on parle de pédagogie, Vincent, quid de l'andragogie? Alors, ouais, vas-y. Vas-y, non mais quid de l'andragogie pour toi? Alors, pour moi, tu vois, c'est souvent ce que je dis. Alors, souvent, les gens me regardent avec un œil un peu étrange. Je leur dis, je vois pas beaucoup de différence. Alors, non pas par rapport à la façon d'apprendre, Mmh. parce qu'il est bien évident que quand on est adulte, on a des objectifs différents, on a des motivations qui sont différentes que quand on Oui, est à l'école. Ça, c'est oui, évident. Mais très sincèrement, moi, étant donné que j'ai encore l'opportunité, la chance, on appelle ça comme on veut, de pouvoir travailler toujours avec des ados, en ouais, plus des adultes, eh bien moi, je fonctionne de la même manière en fin de compte. ouais, Ouais, c'est ce qui va être super important pour moi, c'est l'humain évidemment, et toujours le fait de se dire, ok, qu'est-ce que je vais leur proposer pour qu'ils fassent, et que les différentes petites activités que je vais leur proposer vont vraiment les amener à réussir l'évaluation, ou en tout cas là où on doit arriver à la fin, quoi. ouais, ouais, Et pour moi, que tu comme ceux que j'ai là, entre 15 et 18-19 ans, ou t'en es 45, c'est la même chose. À part, ouais. encore une fois, hein, je parle bien de l'objectif à atteindre. En termes de motivation, etc., on est sur des choses complètement différentes. On est bien conscient de ça, ouais. Il y a quelque chose que j'aime bien quand tu me dis 15, 18, puis 45 ans.
On parlait tout à l'heure de technophiles, hein, de Mmh. technique, machin. Et alors, ces différents publics, ils réagissent différemment à la techno ou pas? Et ben, pas tant que ça. Alors là, entre guillemets, un sentiment de peur ou d'appréhension est plus fort chez des personnes qui vont être un peu plus âgées, et Ouais, encore, hein, de moins en moins. Mais par contre, ce qui me frappe, c'est que chez les jeunes, alors aller sur leur smartphone ou quoi que ce soit, ça, il n'y a aucun souci, hein, puisqu'ils passent leur vie à aller dessus. Mais dès qu'on va leur demander d'utiliser ce smartphone-là ou la tablette dans un cadre plus pédagogique, justement, ouais, et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. c'est En fait, ça. ils n'ont jamais utilisé jusqu'à maintenant cet outil-là pour, pour Pour ça. travailler. C'est pour jouer, c'est pour discuter avec les amis, c'est pour faire des photos, des films, des audios, ce qu'on veut. Mm. Et que dès que tu leur dis, eh ben, tiens, on va utiliser cette fonctionnalité-là, mais dans tel cadre, pour pouvoir justement monter en compétence, ah bon, bah ouais, mais là je fais comment? Je leur dis, mais tu le Ouais, fais je sais tous pas les jours. faire. Ouais, c'est ça. Je leur dis, mais tu le fais tous les jours. Ouais, mais c'est quand je vais sur telle appli ou tel réseau social. Je leur dis, bah alors, allons-y, on va faire ça ensemble. Parce que Ouais, avoir un outil aussi puissant que ça, parce que quand même maintenant on fait ce qu'on veut avec un smartphone, oui. et l'utiliser juste pour appuyer sur ton réseau social préféré, c'est déjà pas mal, mais ça me paraît un peu léger, c'est dommage. Tu vois, quand je formais des formateurs, à la fin de chaque journée, je leur demandais de m'envoyer un tweet. Et là, à l'époque, on avait 140 caractères. Oui. Vous me faites un résumé de ce que vous avez retenu de la journée en 140 caractères. Et oui, mais là, ben, c'est une Super. activité super intéressante pour Ah bah, synthétiser, ah etc. bah, Quoi. ah bah oui, tu vois. Et du coup, on utilisait la technologie, mais en vérité, elle est détournée parce que Twitter, c'est pas pour faire des comptes rendus de cours, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais C'est quoi si, bah si, ça l'est, puisque tu la l'as dit. preuve? Par contre, ça vient pas forcément à l'esprit comme ça au premier Ouais, abord. ouais. Effectivement, moi je constate la même chose que toi. En vérité, on se dit que ces générations Y, là, c'est les enfants du digital. En vérité, ils sont très démunis face au digital, hein. Ouais, 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 ouais. Ils ont pas de. En réalité, ils savent pas faire. Et ben, au début, ça me surprenait avec mes gamins. Tu sais, ils me disaient, mais papa, c'est quoi ça? C'est purée, t'es toute la journée sur ton téléphone. Demande à ton ami Google. Il va te dire ce que c'est. Tu vois, ah non, Eh non, mais oui. je préfère quand c'est toi qui me le dis. Ah, bon, ça, c'est peut-être un problème de fainéantise. Je sais pas. Faudrait réfléchir un petit peu. Ouais, mais toi, là, c'est des choses toutes bêtes, leur faire créer un tutoriel avec Hum, captation d'écran, etc. en direct. hum. Et pour eux, ils m'ont dit, ah non, mais de toute façon, je peux pas, il n'y a pas le son en même temps. Je leur dis, bah si, bien sûr, il suffit de Bah oui, l'activer, quoi. On dit, ah bah, c'est bon? ça. On dit, ouais, tu vas voir, tu appuies sur un bouton et tu vas pouvoir parler en même temps que tu fais la manip. Et tu vas voir, ça va tout enregistrer, à la fois tes petits doigts quand ils vont taper sur ton écran de smartphone et ta jolie voix. Comme ça, bah moi, je vais pouvoir me rendre compte de si ce que tu m'annonces, bah, c'est bien ce que tu fais. Bah voilà, parce que du coup, si t'appliques ce qu'il fait, tu vas vite savoir si le tuto il fonctionne, hein. Et bah exactement ce que je leur dis. Moi, je vais suivre à Moi, la je vais lettre. suivre la consigne, hein, Et je voilà, suis ce moi, que je vous me suis dites, bête hein. et méchant, je suis la consigne. Si j'arrive au point B, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est qu'il y a un souci, les gars. Concrètement, quand tu vois des manques en termes de pédagogie, est-ce que tu as des phases d'enseignement de la pédagogie vraiment posées, cadrées, ou bien est-ce que tu te dis, bon, de toute façon, ils n'ont pas besoin de tout savoir? Ça se passe comment, ça? Alors ouais, je passe quand même par des phases où on pose les choses. Alors j'essaye de les faire euh, en mélangeant avec de l'activité toujours, parce que moi Oui, je supporte pas les aspects descendants, même s'il y en a besoin, hein. Donc c'est pour oui, ça que je on vais le prendre sait. un temps pour revenir, bah, par exemple, sur l'alignement pédagogique. Je vais d'abord les faire travailler sur certains exemples, et puis leur demander bah, d'analyser la chose, qu'est-ce qui va pas d'après vous. Et puis bah, on va se rendre compte que dans un cas, bah, tout est bien aligné parce que, comme tu le disais tout à l'heure, bah, l'évaluation correspond bien aux activités et au fait qu'on puisse observer le résultat qu'on avait annoncé au départ. Et dans un autre cas, c'est absolument pas ça. Et Oui, eux-mêmes vont réussir à mettre le doigt sur différents éléments, sans forcément me dire d'ailleurs qu'il s'agit de l'alignement pédagogique. Et oui, c'est une fois qu'ils ont mis le doigt sur différentes choses que je leur dis, alors ça, est-ce que vous savez ce que c'est? S'ils le savent, bah, tant mieux, ça permet, je leur laisse la parole et ils s'expliquent les uns les autres ce que c'est. Et sinon, bah voilà, là je prends un temps assez court, mais je prends un temps pour leur dire, voilà, ça c'est ce qui s'appelle l'alignement pédagogique pour telle et telle raison que vous avez vous-même mentionné, mais on se prend 5 minutes
pour remettre les choses bien comme il faut, pour que vous l'ayez bien en tête et que ça fasse partie de votre pratique maintenant, quoi. Dans ma pratique quotidienne, que ce soit de formateur ou de concepteur, pour moi, la pédagogie est fondamentale. Il y a une deuxième chose qui est fondamentale pour moi, c'est toute la notion d'accompagnement. Et du coup, tu prévois des choses, toi, là-dessus, pour aider les gens à accompagner aux apprentissages, bien sûr, on est bien d'accord. Ouais, ouais, ouais. Alors, alors c'est très rarement demandé, alors que c'est super important, comme tu le dis. Bah oui, c'est pour ça. Et ouais. Donc Je te moi, tu parle. veux, j'essaye de l'amener dans une formation quelconque. Hum, Et souvent, ce que je leur dis, c'est maintenant, comment est-ce que vous faites, puisque quand vous enseignez à un groupe ou quand vous formez un groupe, il y a des individus différents et qui vont avoir des vécus différents, etc., etc. Donc, comment est-ce que vous allez vous assurer que tous vont réussir à aller au point B, comme on oui. leur a annoncé au départ? Et souvent, ils disent, bah si, alors moi, dans ce cas-là, je vais faire tel type d'activité, je vais aller plutôt vers l'un, je vais demander à l'autre parce qu'il aime bien parler d'expliquer, etc. Je leur dis, alors, ça veut dire que vous les accompagnez, que peut-être aussi vous allez individualiser ou personnaliser certains moments via différentes techniques. Mais encore une fois, souvent, ils vont avoir les bonnes idées, mais ils vont pas forcément avoir les termes pédagogiques qui vont avec, ce qui n'est pas Ouais. très grave. Et ça permet justement de... Toi, j'amène le glaçage sur le gâteau. Oui, oui, bah oui. La chemise sur le bateau. Ouais, exactement. Ouais, c'est totalement ça, en vérité. Cette capacité qu'on leur donne d'accompagner. En vérité, plus l'accompagnement est puissant, plus l'apprentissage, plus le soutien de l'apprentissage est facile, en vérité. Et oui, Moi, je me suis rendu compte que quand j'accompagnais mal, je formais beaucoup. Alors que quand j'accompagnais bien, ils apprenaient beaucoup. et Et ouais, donc, du coup, c'était plus facile pour moi qu'ils apprennent que j'enseigne. Parce que c'est pas, tu sais, c'est pas un vase qu'on remplit en vérité, hein. Donc, du coup, ça me demandait beaucoup d'efforts. Et naturellement, je me suis dit, bah tiens, et si je les accompagnais à apprendre, bah ça serait plus facile pour moi que de leur enseigner, tu mais c'est vois. clair, ouais. Et D'ailleurs, enfin, je mettais vraiment ça. Enfin, c'est dans mes pratiques, mais c'est toujours, ça vient de l'observation, hein, aussi, ouais, ouais, ouais. de ce qui était, de ce qu'on a déployé pendant des années, quoi, hein, d'avoir cette capacité à proposer un accompagnement qui permette non pas de rester dans cette espèce d'injonction top-down, si je t'accompagne, c'est que tu as besoin d'être accompagné, mais de bien donner le pouvoir à la personne de choisir de quel type d'accompagnement il a besoin. C'est-à-dire, certains ont besoin de contacts plus réguliers, d'autres ont besoin, comme tu disais tout à l'heure, accompagner, c'est peut-être aussi laisser faire les gens dans leur expérience. J'ai besoin de faire pour apprendre, moi. Vincent, ben ok, regarde ta champ expérientiel, vas-y, fais-le. Et voilà ce que j'attends de toi à la fin. Tu me restitueras, par exemple, on va travailler sur des notions comme la FEST, où on demande aux gens la métacognition de l'action, de nous expliquer chronologiquement ce qu'ils sont fait, pourquoi ils s'y sont pris, comment ils ont fait, comment ils peuvent améliorer. Et ça, c'est très très intéressant de guider ça. Tout à fait, ouais. Et c'est là, et pour moi, j'ai jamais dissocié la pédagogie de l'accompagnement. De toute façon, Et enfin, c'est un tout, hein. voilà, exactement. Et ça, je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on le dise tous les deux là, parce que on est tous les deux au cœur de ça. Et c'est vraiment quelque chose qu'on remarque, hein. Il n'y a pas une clé magique, il y a une conjonction de pratiques, de techniques, hein, d'incitation qui permettent aux gens d'apprendre. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais, ouais, et puis ça revient à... Souvent, moi, ce que je dis quand je forme les étudiants à l'Université d'Avignon, là, les futurs formateurs, je leur dis, pour moi, une session qui sera au top, c'est celle où, quand je vais arriver le jour J, je vais rien faire. C'est ça. Parce que j'aurais tellement bien conçu la journée que les activités vont s'enchaîner, etc., que les consignes vont être suffisamment claires pour tout le monde. Et ben en fait, ça va se dérouler tranquillement et je vais juste intervenir de ci, de là pour accompagner un tel ou un tel. Mais sinon, vous allez tout faire à votre rythme. Et... Par contre, je leur dis, pour que j'arrive à ça, ça veut dire que ma conception aura été au top, quoi. Ouais, tu vois, ça me fait marrer ce que tu dis là, parce que
À un moment, je formais des formateurs et puis devait être 11 heures, je me balade dans les couloirs, je croise le directeur de la structure. Il me dit Laurent, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas tes cours avec tes FPA là? Ah, je lui dis si, mais là je travaille à mon inutilité. Voilà, exactement. Et la clé c'est ça, c'est-à-dire qu'en vérité, je montais mon cours, moi, de la façon où ils allaient me dire, mais alors monsieur, aujourd'hui on a fait ça, ça et ça, mais du coup, la prochaine fois, ce serait bien qu'on voit ça. Eh ben ça tombe bien, parce que figurez-vous, c'est ce qu'on va aborder comme sujet. Eh ben ce que je vous propose, c'est que vous travailliez dessus et que vous me présentiez ça. Et tu vois, là, c'est plus du tout la même chose, hein. Ah bah non, parce Mais que là, la c'est conception pédagogique, c'est plus la même, hein. C'est ah bah pas... non, mais justement, parce que c'est là où quand on t'entend, selon la personne avec qui tu échanges, toi, Oui, ouais, je fais un cours, je construis une session, on appelle ça comme on veut, peu importe. oui, Et ben ça a des significations complètement différentes selon comment tu envisages ton job, quoi. ah, c'est clair, c'est clair. Et dans un cas, ça va être comme nous, bah tiens, moi l'objectif ultime c'est ma journée va être tellement bien ficelée qu'en gros j'arrive, je m'assois, je leur explique que bah voilà, on est au point A, on va aller au point B et c'est parti. Et puis d'autres où ça va être, comme tu disais, toi, ils vont, parce que ça dépend certainement aussi du caractère et de comment tu as compris ton job de formateur, d'enseignant, etc. Mais Hum, ça va être de se mettre en avant pour amener de la connaissance. Et pour moi, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est hyper important que je maîtrise sur le bout des doigts tout ce que je souhaite aborder. hum, Parce qu'évidemment, il faut que je sois en capacité de répondre aux questions que certains ou certaines pourraient avoir. oui. Par contre, moins j'en dirai et plus je serai heureux, quoi. Tu vois, quand je pilotais la grande école du numérique, la dernière année, j'ai mis en place la méthode de Caillez, la classe renversée, Mhm. où mais j'ai pris son livre, je l'ai lu, je me suis dit c'est incroyable ce truc. Bon, j'avais beaucoup de liberté pédagogique parce que j'étais responsable de la filière, donc c'est moi qui pilote. Et du coup, on a fait une vraie classe renversée, mais comme sur le livre, hein. Vous allez m'enseigner, je suis le seul élève, et en avant Guingamp, hein. Super résultat. C'était le paroxysme de ce dont on vient de parler là. Ah En bah oui, vérité, c'est eux qui font le cours et qui modélisent ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Ça, c'est ça. c'est high-tech. Mais bon, par contre, il nous a fallu quand même 3 années d'expérimentation avec des méthodes classiques, hein, des méthodes de classe normale, classe inversée, hein, Mhm. pour ceux que ça intéresse, ils iront voir ce qu'écrit Marcel Lebrun là-dessus. Et on mettait ça en place. Et la dernière année, je leur ai dit à mes formateurs, j'ai écouté le top du top, ce serait qu'on fasse ça, quoi. Ah bah c'est clair. Mais on s'est entraîné, on l'a fait un trimestre avec en fin d'année avec des groupes qu'on avait déjà bien en main, et on les a demandé de nous faire des feedbacks sans arrêt sur ce qu'ils vivaient, comment ils vivaient, ce qui était étrange pour eux, etc., etc. Et la première chose qui était étrange pour eux, c'est qu'en vérité, ils se disaient, mais attendez, déjà, c'est pas normal ce truc, c'est le prof qui fait le cours normalement. Alors que là, c'est nous les élèves. Et déjà, dans notre posture, eux, ils se voyaient bien assis tranquilles en train de buller pendant que nous, on faisait rire au tableau, tu vois. Eh ben ouais. Et du coup, changement de paradigme. Et donc, du coup, le plus dur pour eux, c'était ce changement de paradigme en vérité. Et donc, on a passé du temps sur la session d'après à les mettre en situation, à inventer des choses et à leur montrer. Ça, c'était incroyable cette expérience-là. Ah ouais, ouais, mais c'est là où tu te rends compte. Mais toi, ce que tu viens de dire, c'est. Et là, tu étais avec un public de quel âge à peu près? Alors là, j'avais des publics très variés, c'est-à-dire des gens qui se formaient au métier du digital. On avait tuilé les compétences communes de 4 métiers, et puis après, on avait des spécificités dans chaque métier, de développeur, de web designer, d'infographiste metteur en page, et puis de community manager, média social manager. Et ces gens-là étaient tous majeurs, quoi qu'il arrive, et ça allait de 18 à 55 ans, quoi. Ouais. Et tu vois, ça, c'est assez intéressant parce que quel que soit l'âge, et ça, j'en suis persuadé depuis toujours, Mm, à partir du moment où tu arrives à créer. Parce que pour faire la classe renversée ou vraiment ou mm, d'autres façons de faire, mais où bah, justement les méthodes actives où ils font des choses, quoi, justement. mm. Ça veut dire, pour moi, je suis persuadé qu'il faut réussir à créer la dynamique de groupe et le fait que chacun
et conscient que quelle que soit la réussite ou l'échec, ça va bien se passer parce qu'il ne va pas y avoir de jugement. Ouais, et alors, pour te donner une idée, je vais te donner le tips ultime qui m'a fait réussir ça. Avant de dessiner la PEDA de la grande école du numérique, on avait la chance de former ces 4 métiers sur un parcours de 6 mois. Mais on prenait que des gens qui avaient des prérequis, à qui on faisait faire passer des tests d'algorithmie, des choses comme ça, pour qu'on ait des gens, entre guillemets, qui soient déjà réceptifs, on va dire. Et du coup, je me retrouvais avec une injonction différente dans la grande école, c'est-à-dire de former des gens qui n'avaient pas de prérequis académiques, hein. Et du coup, je me suis dit, mais comment on va réaliser ça? Et en vérité, la variable, c'est le temps pédagogique. La première chose que j'ai dit, le parcours de 6 mois, on va le faire en 1 an. Et du coup, on s'est dit, ce qu'on réussit à faire en 6 mois avec des gens qui sont, entre guillemets, réceptifs, on va le faire en 1 an avec des gens qu'on va rendre réceptifs et on va faire le parcours en même temps avec eux. Ouais, voilà. Et la variabilité, c'était le temps pédagogique. À partir du moment où on nous a laissé ce temps pédagogique, en vérité, ils n'ont pas eu de choix parce on a construit le dispositif comme ça, hein. Enfin, j'ai construit le dispositif comme ça d'ailleurs, hein. Et il me disait, ah bon, mais d'habitude on les forme en 6 mois. Ouais, enfin d'habitude c'est pas le même public, hein, donc là maintenant l'habitude ça va être qu'on va les former en 1 an. Et ce temps pédagogique là, cette variabilité du temps pédagogique permet aux gens d'avoir le temps d'intégrer le parcours, les connaissances. Puis après on a fait quelque chose de très très différent des enseignements qu'on faisait dans le centre. On les faisait toujours d'ailleurs, hein, on formait sur les deux cursus. C'est que dans notre cursus sur 1 an, on n'était plus en salle de classe, on avait créé une agence de communication et on avait des vrais clients. Ouais, voilà. Et ça, c'est un truc incroyable quand tu as la possibilité de faire ça. Alors, et les clients, on leur disait, voilà, hein, vous avez de la chance, vous allez avoir tous les services d'une agence de com, vous n'avez pas payé. La différence qu'il y a, c'est que l'injonction, c'est que vous ne pouvez pas nous dire de le faire pour mardi. C'est nous qui allons vous dire quand est-ce que ce sera prêt. Ouais. Aucun souci. Par contre, je dis, vous êtes des clients, hein. Ça vous va, ça vous va, ça vous va pas, ça vous va pas, hein. On y va cash direct, hein. Et la garantie que vous avez, c'est que vous avez une équipe de formateurs qui, comme par hasard, ont tous une agence de com et qui sont capables de faire le job. Donc, quoi qu'il arrive, à la fin, vous aurez quelque chose de, entre guillemets, conforme, performant, etc., etc. Et oui. Mais ça, il Et n'y a rien de tel, quoi. Ah ouais, Et encore une fois, quel que soit l'âge, parce que je vois ouais. moi, avec les lycéens professionnels là, avec lesquels je peux bosser depuis longtemps, toi, plus tu les mets en situation de réelle, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, plus ils sont dans le match. Pour la plupart, après, voilà, celui qui n'a pas envie d'être là, malheureusement, Oui, ça, tu peux rien non plus, hein. Je veux voilà. dire, Mais toi, tu leur dis, voilà, vous avez ça à faire, ça, c'est le job que vous êtes en train d'apprendre, donc les gars, faut y aller, hein. Enfin les gars et les filles d'ailleurs, faut y aller, et tu sens que voilà, ils sont dans le match, ils y vont, même s'il y a alors c'est là aussi que tu te rends compte qu'il dans un job comme dans n'importe quel job, il y a des trucs qui sont super sympas puis d'autres qui sont beaucoup moins, ah ouais. mais il faut bien passer par là aussi parce que un projet, c'est pas je fais que les trucs qui me plaisent. Ouais. Ça, j'ai pas trouvé moi encore. Non, moi non plus. Je cherche, hein, mais Oui, oui. En plus, tu sais, nous on fabrique les trucs, donc on pourrait se fabriquer qu'un truc qui va bien, hein. ouais, j'ai pas réussi. Ah, je peux dire que moi, la seule pierre que j'ai amenée à cet édifice, c'est qu'aujourd'hui, je travaille qu'avec des gens que j'aime. Ah bien. Je vais dire que ça, c'est mon critère, tu vois, je crois. Moi, mon critère numéro 1, c'est est-ce que j'ai envie de le revoir? Parce qu'on risque de bosser un peu ensemble. Ouais. Si déjà au premier contact, j'ai pas trop envie de les revoir, c'est peu probable qu'on bosse ensemble, hein. Ouais, non, alors c'est rigolo parce qu'on on a la même façon de voir. Moi, souvent ce que je dis, parce que toi, de temps en temps, il y a des personnes qui m'appellent en disant, tiens, j'ai vu votre parcours, est-ce qu'on peut échanger un peu? J'aimerais bien me réorienter dans cette voie-là. Hmm. Donc j'aime bien ce que je leur dis, il n'y a pas de souci, c'est Bah oui, toujours hein. super intéressant et enrichissant. Et souvent, ce que je leur dis, ils me disent, mais comment vous choisissez vos clients? Je leur dis, alors d'une part, bon, j'ai choisi, alors ça, c'est quand même un luxe, hein, de les choisir. Oui. Mais je leur dis, moi, c'est le premier échange qui va tout faire. Hmm. Même si c'est même pas tant le projet. Alors le projet en lui-même, évidemment, est important. Mais je préfère un projet sur lequel, à la base, je vais pouvoir me dire, ouais, bon. Par contre, le contact humain avec la personne avec qui je vais échanger est super intéressant et ça se passe Ouais. super bien parce qu'on voit qu'on est aligné, on a les mêmes valeurs, on a envie d'aller dans le même sens. Plutôt que l'inverse où je vais me dire, waouh, un projet comme ça fait longtemps que j'en veux un. Par contre,
je sens que, comme tu le disais, voilà, on va être amené à travailler ensemble parce que, on revient sur la co-construction, et cetera. Et là, je sens que ça le fait pas parce qu'il y a trop d'éléments sur lesquels on a des visions différentes, quoi. Oui, oui, et puis en vérité, ce que les gens souvent, enfin nous dans notre, enfin nous, moi et puis ma compagne, euh, en vérité, on se positionne comme des sparring partners. Mmh. On n'est pas des prestataires. On fait pas de prestat, nous. Nous, ce qu'on fait, c'est un projet, on le regarde, on l'analyse, on y va ensemble et on réussit ensemble. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et je te jure que les gens, cette dimension de partenariat, comment dire, ils l'aperçoivent profondément. Ils savent qu'on est dans l'affaire avec eux, tu vois, que ça nous tient à cœur. Voilà, je crois que c'est peut-être ça, ça vous tient à cœur. On voit que ça vous tient à cœur. Et ça, c'est super important quand on va co-construire et élaborer et travailler. Moi, pour te donner une idée, il y a des centres de formation que j'accompagne depuis 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. On ne travaille pas 3 ans avec des gens que tu n'as pas envie de voir. Ah C'est pas non, possible. tu peux pas. C'est pas possible. Hein. Et pour travailler 3 ans avec des gens, faut qu'il y ait des résultats mesurables, concrets, une efficacité, des alignements, des remises en question, et j'en passe et des meilleurs. Hein, parce que C'est clair, ouais. la réalité, elle est vraiment là. Hein, en vrai. Oui, 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 c'est pour ça que pour moi, enfin, tu vois, souvent on dit, ouais, la formation, comme n'importe quel job d'ailleurs, sauf si tu es derrière une machine, Oui. c'est vraiment l'humain. Oui. Et c'est rigolo parce que souvent, à plusieurs reprises, ça m'est arrivé à l'issue d'une journée d'un atelier ou quoi que ce soit. Bon, tu as toujours la petite enquête de satisfaction là, qui sert à rien mais qu'il faut faire. C'est ça. Et il y a plusieurs fois où une personne ou deux m'ont dit, ouais, moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que j'ai fait des trucs qui marchaient, j'ai fait des trucs qui marchaient pas, mais à chaque fois, tu avais la même réaction, c'est-à-dire aucun jugement. Bah Et oui. quand ça marche pas, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui a fait que ça marche pas? C'est Sans ça. dire, ouais, entre guillemets, t'es Ouais, qu'une sans merde. jugement de valeur, ouais, Voilà, c'est sans ça. jugement. Et alors moi, je leur dis, ouais, enfin, ça me paraît logique, parce que je viens là pour t'aider. Donc si je te dis, si je te juge, je t'aide pas, puisque je suis pas dans la même, je suis plus du tout dans la même façon d'envisager les choses. Et tu vois, on a parlé de pédagogie aussi, mais tu l'as dit au début, hein, tu peux pas être technophobe. Et concrètement, aujourd'hui, il faut qu'on passe aussi ce message que la technologie aujourd'hui nous aide énormément. Moi, il y a des choses que j'aurais jamais pu construire sans technologie. Ah évidemment. Et puis en Hein. plus, alors si on parle technologie et de ce qui nous aide en ce moment avec l'IA, etc., Ouais. c'est juste alors magnifique et terrorisant à la fois, si je puis dire, en Hum, fonction des usages. Mais tout à fait, tout comme toi. Dire là, c'est quand même quand on y réfléchit, si on arrive à les utiliser correctement, de façon raisonnée pour moi par exemple, je les utilise surtout pour créer des ressources complémentaires hum, pour que chacun se dise ah bah tiens moi je vais aller prendre cette activité là, moi je vais prendre cette activité de révision là ou peu importe hum. sous forme de vidéo parce que ça se fait beaucoup plus vite qu'avant, sous forme de chansons même, Oui, oui. des petites choses comme ça. Et alors tu sais, quand tu le présentes, je l'avais présenté, j'ai un exemple d'une chanson sur comment fonctionne un démarreur, je crois. Hum, Et tu vois, j'avais montré ça à des formateurs en mécanique. Ils m'ont dit, ah ouais. ouais, c'est génial. Je leur dis, ouais, mais vous voyez, vous imaginez, c'est une chanson de type rap qui correspond à votre À public. votre public. Hum. La qualité des infos est bonne, puisque vous-même, vous validez ce qui est dit au niveau des paroles. Je leur dis, mais par contre, vous imaginez bien que moi, si j'avais voulu, il y a 5 ans, créer ça, ça veut dire qu'il faut que je sois parolier, Musicien. faut que je sache rapper, Hum. faut que je sache amener les instruments au bon moment avec le rythme qui va bien parce que le rap c'est ma vie, etc. Je leur dis mais ça c'est pas jouable. Et je parle pas que du rap, je parle de n'importe quel autre Bien style de sûr. musique. Donc ça ouvre quand même des portes incroyables, y compris puisqu'on était sur la pédagogie, sur la conception. Ouais. Tu vois, moi, si je devais choisir qu'un seul usage de l'IA, si on me dit, voilà, Lolo, t'as l'IA, mais tu peux l'utiliser que pour une seule chose dans le cadre de la formation, tu fais quoi avec? Moi, je garde une seule fonctionnalité, crée-moi une activité
qui a du sens dans l'univers professionnel de celui à qui j'enseigne. Ouais. Et je fais ça régulièrement, me donner des études de cas, tu vois, Oui, mais tout à vraiment fait, ouais. des idées d'activité. Je t'assure que c'est d'une pertinence. Alors, il va de soi qu'au départ, c'est nourri, hein. C'est pas donne-moi un truc pour les violonistes, quoi, tu vois. Oui. C'est hyper précis, les prompts sont très précis, mais je peux t'assurer que quand j'échange après avec les professionnels concernés et que je leur dis, voilà, on pourrait développer une activité autour de ça précisément, ah ouais, mais c'est ça, c'est le cœur de notre truc, machin. C'est incroyable. Et je l'aurais pas trouvé tout seul, hein. Faut être humble, hein, tu sais. Ah, mais tout à fait. C'est pas, j'ai pas ça, moi. Et en vérité, ça m'aide à hyper contextualiser l'apprentissage dans le workflow de travail des gens que j'accompagne. Et ouais. Mais de toute façon, Ça, c'est pour ça que c'est un outil extraordinaire. ah ouais. Par Ah bah contre, oui. ça, pour moi, ça exige de maîtriser son sujet. Ah bah oui. Et il y en a trop qui l'utilisent, moi j'en croise malheureusement de plus en plus, qui Bah oui. disent ouais mais c'est pas grave, moi mon cours, ma session, ma formation, voilà, je le fais avec l'IA. Oui, bien sûr. Voilà, je dis ouais, enfin, oui, alors en effet tu l'as fait avec l'IA, ça je te crois. Par contre, est-ce que la qualité pédagogique de ce qui en ressort est pertinente? J'ai quand même un certain nombre de doutes. Mais là, je vais amener une observation que j'ai faite. Je t'assure que des fois, une mauvaise IA, c'est quand même mieux que ce que me faisait le formateur en vrai, hein. Et moi, je le dis, hein, parce que j'ai des preuves. Ouais, mais ça Il y a- c'est parce que c'était le formateur. Bah, bien sûr, bien sûr. En vérité, le gars, ce qu'il te propose avec l'IA, c'est moyen, mais lui, ce qu'il proposait avant, c'était mauvais. Donc, du coup, effectivement, il y trouve une élévation. Et ouais. Mais toi, c'est pour ça que moi, c'est ce que je martèle, que ce soit aux jeunes ou aux étudiants que j'ai à l'université là d'Avignon, c'est l'IA, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas vous dire de ne pas l'utiliser puisque Ah, moi-même je bah, l'utilise. En revanche, moi, par exemple, toi, je l'aborde avec eux, mais en fin de parcours. ouais. Parce que je veux, c'est ce que je leur dis, parce que ça les énerve beaucoup en général. Et je leur dis, moi, on va travailler dessus, mais une fois que vous aurez votre bagage pédagogique. Oui. Parce que sinon, comment est-ce que vous pouvez faire preuve d'esprit critique par rapport à la réponse que va vous amener l'IA si vous n'avez pas le bagage pédagogique pour justement avoir ce regard critique? Ben oui, avoir cette capacité à dire c'est pertinent ou pas. Exactement. Et c'est pas parce Mm. que l'IA te dit de faire je ne sais quelle activité que c'est celle qu'il faut. Mm. Ouais, c'est Et ça. moi, comme toi, elle me propose des trucs auxquels j'aurais même pas pensé. Mais justement, c'est parce que je l'utilise en tant que collaboratrice. Mm. Oui, oui, en vérité, c'est une augmentation, moi je C'est dis. ça, ouais, ouais, Je suis un formateur augmenté. c'est ça, exactement. Voilà. Mais pas remplacé, par contre, hein. Ah bah surtout pas. Et puis je veux pas. Et parce Ah que de ben toute puis façon, ça peut pas me remplacer, de toute ben façon. non. Non, parce que justement, il y a le côté humain Mm. qui, lui, alors peut-être que ça viendra un jour, j'en sais rien. Mais Ouais. pour l'instant, l'IA est incapable de me remplacer sur ce que je suis capable d'apporter au groupe. Et puis, aussi de remettre en question ce qu'elle va me proposer. Et c'est Bah, ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est, c'est un outil hyper puissant mais dont beaucoup trop s'emparent sans avoir les compétences qui vont bien, quoi. tu vois, je pourrais conseiller à tous les gens qui s'intéressent à l'IA d'aller lire le livre de Luc Julia. Ouais, Luc Julia, c'est le papa de Siri. ouais, ouais, tout à fait. Et il a écrit un super livre, hein, qui s'appelle L'intelligence artificielle n'existe pas. Euh, je crois que aller regarder avec lui la vérité sur les mythes de l'IA, ça éclairerait beaucoup de gens. Et du coup, ça nous remettrait juste à notre place et ça permettrait d'avoir cette posture qu'on vient d'évoquer. Je suis un formateur augmenté. C'est ça. Mais je reste le formateur, quoi. Ah ben quoi qu'il arrive, oui, tu vois. Et puis on a cette capacité, cette confrontation à l'IA qui va nous emmener à comment dire ça. Comment je pourrais te dire ça, moi.
tu vois, l'IA, l'autre jour, on me demandait, Laurent, toi en tant qu'enseignant, qu'est-ce que tu fais avec l'IA, quoi? Ouais. Eh ben, je leur dis, l'IA, pour moi, c'est un outil incroyable pour aborder, comment te dire, vraiment, c'est pour aborder le développement de l'esprit critique, vraiment, vraiment pour nos étudiants. Je leur dis, voilà, l'IA pour moi c'est un copilote, pas un pilote. Ça me fait gagner du temps, mais par contre c'est moi qui garantis la valeur pédagogique. Et ouais, Tu vois. évidemment. Et ça c'est bien. Moi je contrôle les biais. Et mon idée, c'est de confronter les sorties de l'IA, tu sais, avec des critères très explicites, les contextes, les objectifs. Et ça, c'est super important, tu vois. Et puis, où ça va vraiment être intéressant pour moi, c'est de l'utiliser pour multiplier les itérations, tu vois, les cas, les variables. Tout à fait, Et ouais. c'est pas pour économiser l'exigence en vérité, tu vois. Bah, Et j'ai presque envie de te dire, c'est pour l'inverse. ah ben oui, c'est exactement Ça ça. permet Ouais. d'obtenir des résultats comme tout à l'heure, tu parlais de cas pratiques ou de choses comme ça. Ça te permet de créer des cas pratiques super intéressants et qui collent vraiment au quotidien pro du groupe que tu vas accompagner, quoi. Si tu amènes, Ouais. le contexte qui va bien, Mm. ça te sort des trucs auxquels j'aurais Ouais, jamais pensé, hein. et tu vois, l'autre jour, je faisais une intervention en école d'ingé, là, et du coup, il me disait, mais, et Laurent, alors c'est quoi ton credo pour l'IA? Il me posait cette question, tu vois. Moi, je leur ai dit, l'IA, elle va produire des hypothèses, pas des vérités. On questionne les sorties, c'est-à-dire ce qui va nous livrables, hein, les biais, les angles morts, les limites, on recoupe et on décide en humain. Ouais, c'est Et ça. c'est là que je reprends la main, tu vois, sur le truc. Et ça, c'est super intéressant. Parce que du coup, il y a plein de biais qui vont nous qui vont nous traverser. Tout ce qui est biais d'autorité, de disponibilité, d'optimisme. Après, il y a tous les angles morts, la partie prenante, la contrainte. Et après, il y a toutes les limites, hein, qu'elles soient factuelles ou les limites de transfert. Voilà, est-ce que ça marche dans ce contexte, l'activité que je fais, etc., etc. Donc, très clairement, l'IA, il faut s'en servir. C'est vraiment un copilote, pas le pilote. Voilà. Non, mais c'est ça. Et on réagit en humain. Et là, à partir de ce moment-là, du coup, la pédagogie par défaut, puisque c'était quand même notre thématique, va rester la dorsale qui va se servir de tous les outils qu'elle a à sa disposition. Et Voilà. ouais, mais il faut surtout pas s'en priver d'ailleurs. Ah ben surtout pas, ce serait une erreur hein, Oui, aujourd'hui de oui, s'en oui. priver. Par Ça contre, serait une erreur. Comme tu dis, encore une fois, c'est la pédagogie qui va rester au centre de tout ça, et c'est ton expertise pédagogique qui va te permettre de faire le tri dans toutes les réponses et toutes les propositions des IA que tu utilises, quoi. Et aujourd'hui, tu sais ce qui est dit à propos de l'IA, ce qu'on vient de dire. Tu sais, moi je suis âgé maintenant, hein, mon père à moi me disait, en parlant de prise de décision, de ma vie d'homme, il me disait, tu sais, quand tu regardes le monde avec un marteau à la main, il était menuisier, hein, tout a une tête de clou. Et ouais, Donc, on voit bien l'influence de l'outil sur la perception des choses. ah Donc, bah ouais, évidemment. du coup on voit bien que si tu regardes, si tu as un outil à la main et que tu veux forcément faire loger ta proposition pédagogique dans l'outil, tu vas rencontrer des problèmes. Et c'est ce qui se Et passe malheureusement trop souvent, même sans parler d'IA, mais avec des outils, j'en sais ah rien, bah avec de des quiz outils, ou ce que tu veux. ouais, on a un outil, il est super, on l'utilise. Bah oui, mais là il sert à rien. Ah, Voilà, c'est tu ça. crois? Et après, il y a les technophiles à qui je dis, moi, quand j'interviens ou je fais des conférences ou des trucs comme ça, je dis, vous savez, c'est pas la raquette qui fait le tennisman, hein. Donc, du coup, c'est pas parce que je connais tel ou tel outil, tel ou tel produit que ça va me transcender, hein. Oui, tout à fait. Là, il faut quand même avoir le coup d'œil et le coup de patte et l'entraînement, hein. Voilà, et puis, tu vois, par exemple, ça va être, c'est quoi la plus-value de l'outil à ce moment-là? C'est ça. Réellement, c'est quoi la plus-value? Et tu sais, si on appliquait ce que je te disais tout à l'heure, qui est
bah, c'est fini, non pas quand il n'y a plus rien à rajouter, mais juste quand il n'y a plus rien à enlever. La vraie question, c'est si je n'utilise pas l'outil, qu'est-ce qui se passe? Exactement. S'il se passe rien, bah, je l'enlève, hein. Voilà. Par contre, si c'est ah bah oui, mais ça va être beaucoup plus compliqué, je vais beaucoup moins y arriver, c'est beaucoup moins contextualisé aux apprentissages que je veux faire, aux contraintes que j'ai, parce que peut-être tu as des je sais pas, moi aujourd'hui, on pourrait parler de technologie avec le distanciel. Moi aujourd'hui, j'interviens sur des gens qui sont à La Réunion. Comment tu veux que je fasse autrement qu'avec la technologie pour être présent, entre guillemets, en synchrone avec eux à La Réunion, sachant que j'habite à Angoulême? Et oui. Ben, la technologie, c'est le rêve. Ah bah oui, oui, non mais c'est clair. Donc voilà Et par quoi. contre, ouais, comme tu disais, c'est se poser la bonne question, est-ce que cette technologie, à ce moment-là, apporte réellement quelque chose? Ben Mais voilà. souvent, ce que je leur dis aussi, c'est alors, ça marche évidemment pour la technologie, mais ça marche aussi pour n'importe quelle autre activité. Bah oui. À un moment Bah oui. donné, relisez le parcours que vous avez créé, regardez bien chacune des activités, et si vous vous dites, tiens, celle-là, je l'enlève, il se passe quoi? Bah, si ça change rien, ça veut dire qu'elle sert à rien. Pareil. C'est ça. C'est totalement ça quoi. Parce que ça sert à rien de remplir des lignes pour remplir des lignes, hein. C'est ça. Et, Ça peut être. et souvent, ce que j'aime bien aussi comme image, c'est l'image des Lego. Je leur dis, Ah comme tu disais tout à l'heure, toi, quand il n'y a plus rien à enlever, bah, on arrive au ouais. grain. On est au grain pédagogique et je leur dis, bah, vous imaginez, vous avez réussi à faire en sorte qu'il n'y ait plus rien à enlever, donc vous avez tous vos grains là qui sont mélangés. Et puis, bah, si je vous donne tous les mêmes grains, à un moment donné, si on part sur la figure du Lego, chacun va se construire ce qu'il a envie de construire. Eh oui. Il y en a un qui aura un avion, d'autres un camion de pompier, d'autres une maison, d'autres je sais pas quoi, ce qu'il a envie, une fleur. C'est Il ça. n'empêche que vous aurez tous les mêmes objets à disposition au départ. Et je leur dis, la pédagogie, pour moi, c'est la même chose. Une fois que vous avez réussi à comprendre que tout doit bien s'imbriquer, les petites briques les unes Hmm. dans les autres pour créer le parcours qui va bien, bah c'est bon, vous avez gagné. Eh ben c'est ça l'idée, hein. Et alors, tu vois, c'est marrant parce que moi, des fois, mes étudiants me disaient ah ouais, mais toi, Laurent, tu sais, je leur donnais une étude de cas, vous me faites une séquence de formation de 35 heures en blended learning, machin, fait truc. Et ils me disaient ouais, mais ouais, tu l'as fait, tu peux nous montrer, on voudrait voir ce que toi t'as fait. Je dis mais pourquoi vous voulez voir ce que moi j'ai fait? Ah ben parce que du coup, c'est bien. Mais je vais le faire. Je l'avais pas fait, hein. J'ai écouté, je vais vous le faire ce week-end, je vais faire la séquence de formation, je vais la soumettre et puis on comparera. Et ce que je voulais, c'est que je ne sois pas une référence, mais que je sois une solution parmi les autres. Et en vérité, en argumentant, je leur ai dit, voilà, chacun va argumenter comme quoi sa solution est aussi solide que la mienne. Et puis moi, je vais argumenter pourquoi la mienne est solide. Vous voyez? Et vous allez vous rendre compte, comme tu viens de le décrire, qu'avec les mêmes Lego, à la fin, on n'a pas la même construction, on n'a pas la même vision des choses. Mais si on vise le même objectif, on y arrive aussi. Et ouais. Il n'y a pas qu'un seul chemin, en vérité. Et non, mais il y en a plein, et c'est justement ce qui est passionnant. C'est ça. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Moi, toi, je les oblige à argumenter tous les choix qu'ils font. Bah, bien sûr. Parce que je leur dis, moi, vous me dites, je vais proposer ça, ça, ça. Je leur dis, a priori, ok, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois, je veux que vous m'expliquiez pourquoi le Hum. choix que vous faites, le choix pédagogique que vous faites à ce moment-là, est pertinent dans le parcours par rapport à. Et là, je m'arrête, je leur dis, par rapport à. C'est vous qui devez finir les phrases. Parce que ce sont vos choix et je veux que vous soyez capable d'argumenter vos choix. Si vous me dites juste, voilà, j'ai proposé telle activité parce que, à dire bah non, Oui, bah ouais. parce que donc elle a rien à faire là. Bah, parce que truc ou parce que machin. Voilà. Alors que c'est vrai Précis. qu'au début c'est compliqué parce que ils débutent, donc je leur dis mais c'est normal. Mais Hum. si tu choisis telle activité, tu as quand même une raison. C'est ça. Donc tu me la donnes. Tu te rends compte, l'autre jour, on me demande de faire. On me file un cahier des charges et on me dit voilà, il faut que vous fassiez une formation pour des personnels soignants en maison de retraite qui vont accompagner les résidents à découvrir des outils du digital, alors appareil photo numérique, tablette, et puis un petit robot qui faisait des petits exercices physiques pour qu'ils fassent la même chose. Et dans le cahier des charges, c'était une région qui lançait l'appel d'offres. Dans le cahier des charges, il y avait marqué, vous construirez un parcours avec un LMS, avec des ordinateurs, enfin c'était du desktop qui était visé.
Moi, je suis allé dans une maison de retraite, j'ai été discuter avec 3 personnes, j'ai dit concrètement, si je vous filais une formation à regarder sur un ordi, comment vous y prenez? Elle m'a dit, on n'a pas d'ordi. Ah, j'ai dit, mais du coup, ils sont où vos bureaux? On n'a pas de bureau. Ah, et du coup, moi, je leur ai fait, en vérité, ce que j'ai fait, c'est j'ai répondu à des questions comment dans une, et j'ai pas fait une plateforme, j'ai fait un blog qui Ouais. répondait à la question comment photographier avec un iPad, comment régler le son d'un iPad, comment toutes les questions qui peuvent être amenées à se poser, à partager avec les résidents. Et j'ai fait ça sous forme de blogging. J'ai juste fait un blog avec des petites vidéos pédagogiques qui étaient de la capture d'écran, avec des outils qui capturent ce que tu es en train de faire sur la tablette ou sur le smartphone. Ils étaient super contents parce qu'ils ont pu l'utiliser. Ah Alors oui. que là, ils allaient investir dans un outil dont ils peuvent pas avoir l'usage. C'est moche. Ah oui, c'est quand même ballot. Par contre, ce qui a été compliqué pour moi, c'est de leur dire, moi, je veux bien répondre à l'appel d'offres, mais juste ce que vous avez demandé, ça va pas marcher. Donc moi, je veux bien vous faire une proposition, je vais vous faire une maquette. Par contre, je vais pas déployer tout un truc pour qu'à la fin, vous me disiez, ah mais non, mais on veut le faire sur un ordi. Hein. Vu qu'il n'y a pas d'ordi, il vaut mieux qu'on décide tout de suite. J'ai eu le marché sans aucune difficulté. Et tout le monde était content et c'est opérationnel, ça fonctionne et voilà quoi, tu Bon, ben vois. voilà. En vérité, tu vois bien que et là l'outil il était incroyable parce que moi j'ai fait un blog type blog WordPress. Hein. Ouais, bah, de toute façon, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Aussi simple que ça. Hein. Voilà. Et tu as le type d'appareil. Est-ce que tu veux du son, de l'image? On a catégorisé, on a étiqueté comme dans un blog. Et puis du coup, il lui faut 30 secondes pour sortir son téléphone et regarder la petite vidéo qui dure entre 30 secondes et 1 minute pour des grains pédagogiques relativement fins qui répondent à une question et puis terminé. Hein. Ouais, ouais. Ah Ça, non. c'est de l'apprentissage. Bah ouais. Et du coup, c'est intéressant parce que des fois, ce qui est embêtant, c'est que le donneur d'ordre a une représentation qui correspond pas à la mise en situation réelle sur le terrain. C'est chiant. Ah bah oui, c'est clair. Ah bah c'est malheureusement trop souvent le cas. On y est très souvent confronté, quand même. Oui, oui, oui. Moi, j'aimerais bien que le gars il me dise comment il fait lui, tu vois. Mais comment vous faites vous sur le terrain? Ah ben nous, on a besoin de ça et ça. Ah, c'est marrant parce que la commande, c'est pas tout à fait ça quand même. Hein. Et oui. En vérité, quand je vais avoir répondu à la commande, ça va pas régler votre problème. Bah oui, parce que les questions qu'ils se posent au départ sont pas les bonnes puisqu'ils ont déjà C'est ça. une préconception de ce dont les autres ont besoin. C'est ça, c'est ça. Et tu vois, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi en conception pédagogique, on est, alors nous on travaille beaucoup avec les entreprises, on est très très proche de tout ce qui est production. C'est beaucoup plus souvent un responsable production qui va nous demander sur quoi il a besoin d'être formé, plutôt que la vision RH ou la vision directrice de dire ah peut-être ils auraient besoin de ça. C'est très éloigné de leurs besoins. Hein. Et oui, bah oui, mais parce que bah, justement, celui qui est sur la production, il sait de quoi il Ah parle. lui, Il c'est est exactement de là-dedans, quoi il a besoin. Et en plus, il a un avantage incroyable pour nous par rapport à un centre de formation, c'est qu'il a le plateau technique. en plus. Et ça, quand même, plutôt que de fabriquer un hypothétique plateau technique, moi je préfère de loin faire de la contextualisation dans le workflow de travail des collaborateurs. Ah bah c'est clair. Ouais, puisque on perd moins de temps. Hein. Et tout le monde. Et en plus, ils mesurent le résultat direct. Hein. Et oui. Donc, après, ils sont contents. C'est ce qui compte. Ils ont appris. Voilà. Bon, c'est super tout ça. Hein. Bon, voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire pour terminer notre échange, Vincent? Ah bah ce que j'aurais à dire, c'est bah, tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire voilà, la technologie, je dis oui, hein, parce que il faut, on en a besoin et je suis premier à l'utiliser au quotidien. En revanche, avant d'aller sur la technologie, voilà, il faut vraiment être sûr de son bagage pédagogique et de Oui. ses compétences pédagogiques. Et après, voilà, une fois que tu vas avoir toutes ces compétences-là bien acquises, et tu vas pouvoir te pencher sur d'autres éléments, que ce soit technologie ou autre chose encore. Hein. Mais pour moi, c'est le cœur du métier et ça le restera toujours. Et c'est là qu'on verra la différence entre celui qui va pouvoir continuer à bosser dans l'ingénierie pédagogique et celui qui va être obligé de se réorienter vers je ne sais quoi. Parce que
On a beau dire, ouais, l'IA va remplacer tout le monde, ça transforme les métiers, ça je suis d'accord. Ouais, ça va pas tout transformer, il faut Mais pas s'inquiéter. personnellement, je me fais pas forcément trop de soucis sur le métier de l'ingénierie pédagogique, avec l'IA, évidemment, mais euh, avec toutes les compétences que je peux avoir, je suis persuadé d'avoir encore ma place pendant un moment. Et les autres aussi. En tout cas, moi, ce que je veux dire à nos auditeurs, c'est que je partagerai tes coordonnées dans l'article du podcast. Et, et effectivement, on peut pas tout maîtriser en termes de pédagogie. Et aujourd'hui, vous avez une opportunité unique, hein, c'est de contacter Vincent. C'est de lui expliquer vos besoins en termes de pédagogie. Il y a un vrai savoir-faire, vous l'aurez compris à travers tout l'échange qu'on a eu. Et je pense que si vraiment vous vous posez des questions, si vraiment ce qu'on vient de dire vous a interpellé, eh bien, vous aurez beaucoup, beaucoup de bonnes réponses à vos bonnes questions avec Vincent. Voilà. Bah, merci. Ah bah, c'est la moindre des choses, Vincent. Je voulais juste rajouter quelque chose dans le podcast. Ouais. Vincent, on se connaît depuis très longtemps. Ouais. Tu es un des premières personnes que j'ai voulu inviter sur le podcast. Et je t'invite que 3 ans après. Et franchement, je me dis qu'il vaut mieux tard que jamais. Mais, mais, euh, mais franchement, je regrette de ne pas t'avoir eu plus tôt avec moi sur ce podcast, pour partager, pour ces échanges-là. Et je tenais à te le dire, mais devant tout le monde, et m'excuser qu'on n'y soit pas allé plus tôt. Ah, pas besoin d'excuses. Le principal, c'est qu'on ait fini par trouver le moment où, voilà, où chacun d'entre nous était disponible et pour pouvoir échanger. Bah ouais, Et voilà. toi, on a échangé à plusieurs reprises de manière informelle parce qu'on en avait envie. Et puis, ça se fait maintenant parce que ça devait se faire maintenant. Et puis, Voilà. si on a l'opportunité de le refaire sous cette forme ou sous une autre, ça sera avec grand plaisir. On Bah, en aura tout cas, tellement de choses à se raconter encore. oui, c'est vrai. Je crois que le sujet est encore vaste, hein. Tout à fait. Voilà. Mais peut-être qu'on sera remplacé par des intelligences artificielles qui parleront à notre place. Ouais, On mais sait pour ja- l'instant, ils parleront pas aussi Mais bien. ouais, voilà, c'est ça. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, Vincent. Merci à toi. Ouais, j'espère que nos auditeurs vont prendre autant de plaisir à écouter ce podcast que nous on l'a à le faire. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation.